Bienvenue à tous, on est très content de vous recevoir. C'est un peu intimiste ce soir et un contexte un peu particulier. Donc c'est la finale des Creative Jam des régions. Donc on a 3 régions qui sont présentes aujourd'hui et qui vont nous faire dans quelques instants la restitution du travail qu'ils ont fait toute la journée. À Lyon, on a eu la gastronomie, à Paris, on a eu le luxe, à Nantes, on a eu l'éducation. Et sur ce coup-là, la thématique, c'était le voyage. Le monde est-il devenu si petit? Nous partons en vacances à l'autre bout de la planète en transportant dans nos valises un fort coût écologique. Et puis, sur la partie plutôt professionnelle, on se jet-lag régulièrement en mode saut de puce, parfois pour un simple meeting ou une simple réunion. Donc la question, c'était vraiment comment reprendre le temps de voyager tout en essayant de consommer le moins d'énergie fossile possible. Pour cette finale, il nous fallait des jurés d'exception. Nous avons Samy, directeur de création chez Riot Games, Nathalie, design director à la Caisse des dépôts, Samuel, qui est sprint master au laptop, et enfin Fanny, qui est senior designer chez Adobe. On s'est repositionné en fait en termes de design challenge. On s'est aperçu que finalement le voyage, ça concernait et le B2C et le B2B, mais pour des raisons finalement très différentes. Donc finalement on s'est engagé dans la partie B2B avec finalement un choix qui est optimiser votre déplacement en toute éco-responsabilité. Finalement, est-ce que c'est pas l'entreprise qui aurait ce geste éthique et qui pousserait à consommer autrement dans le voyage ses salariés? Vous allez découvrir avec Gabi qui optimise votre déplacement éco-responsable. Bonjour Amélie, tu pars où cette fois? À Bordeaux. Ah oui, c'est joli là-bas. Et à quelle adresse vas-tu? 11 rue de Sarrette. C'est en centre-ville. Quel jour est ton déplacement? C'est demain. Et ton premier rendez-vous est à quelle heure? À 9h30. J'ai un super plan à te proposer, réduire ton empreinte carbone avec ma suggestion. Départ de chez toi à 6h44, arrivée au 11 rue Sarrette à 9h20 en prenant le train de 7h04 à Montparnasse. Clique sur ma suggestion pour un avenir meilleur. Super. La planète Terre te remercie. Voici le récapitulatif de ton déplacement depuis ton domicile jusqu'à ton lieu de rendez-vous. Il y a un hôtel à proximité qui récompense les gestes écologiques avec Greenwell. Tu gagnes un verre au rooftop de l'hôtel à chaque fois tu ne changes pas les draps. Je te suggère de prendre cette réservation. Ok. Et voilà Amélie, toutes tes réservations sont dans ton wallet. Souhaites-tu ajouter des rendez-vous à ton agenda? Oui. Ok. Puis en dernier l'adresse de tes rendez-vous. Parle lentement et en articulant s'il te plaît. Tu sais bien que je n'existe pas vraiment, moi. Alors, le premier c'est jeudi 19 à 14h au 22 rue Foix. C'est noté. Tu continues ta tournée? Non, j'ai fini. Quel périple! Tu retrouveras toutes tes infos dans ton agenda. Souhaites-tu optimiser un autre déplacement? Non. Quel dommage! C'était sympa de discuter avec toi aujourd'hui en pleine Creative Jam. Fais un bisou à Mélodie et Johan pour moi. De nouvelles aventures avec toujours plus d'éco-responsabilité. J'avais une petite question sur toute la partie de push en géoloc qui est assez intéressante. Ça veut dire que dans l'application, on aurait la possibilité d'accéder à un panel d'activités. C'était le système de partenariat. Donc on a un partenariat, l'entreprise en fait va mettre en avant du local. Le prototype de Valérie et Amélie est tout simplement incroyable. La promesse est d'assister le voyageur professionnel tout en optimisant ses déplacements de manière éco-responsable. Le système, Gabi, est avant tout vocal. Il va donc demander à l'utilisateur les informations sur son voyage telles que la destination, la date, l'heure et l'adresse de son premier rendez-vous. Par exemple, pour aller travailler à Bordeaux, le système fait une suggestion de transport en fonction de l'empreinte carbone, c'est-à-dire le train à la place de l'avion pour ce genre de trajet. Puis, il propose un hôtel responsable en complément. La liste des rendez-vous lui permet alors d'optimiser tous les déplacements sur place afin que l'utilisateur se concentre sur son métier.
Évidemment, il ajoute toutes les informations logistiques dans l'agenda de l'utilisateur afin qu'il puisse bénéficier de petits rappels utiles qui évitent de louper le train. C'est une véritable performance qu'ont effectué nos Parisiennes, tant sur le parcours que sur la créativité. Sur cette problématique, on s'est plus concentré du coup sur le voyage, mais d'un point de vue du tourisme, du loisir. Des gens, ils ont des envies, ils ont des rêves, et on ne peut pas forcément du coup les réaliser parce que ça va avoir un impact écologique ou même financier. Vous avez des rêves, et ben, on va essayer de les réaliser, du moins presque, et de trouver des alternatives. L'intérêt ici, à nouveau, c'est de faire parler en fait, le visuel, parce que c'est aussi quelque chose qui a créé une véritable appétence, et essayer de se laisser transporter vers des paysages qui nous plaisent, et de faire un peu le parallèle entre ce qu'on aimerait avoir et ce qu'on peut trouver du coup en France. Il y a des gens qui voudraient aller dans le Colorado, on peut le trouver aussi dans le Vaucluse. On a accès à un globe. Et on peut du coup cliquer directement en disant moi j'ai envie d'aller en Inde, j'ai envie d'aller au Canada. Et du coup on clique sur le Canada et on va nous proposer des destinations qui sont similaires au Canada. C'est vraiment une alternative. Le petit Canada est dans le Jura. Il y a un lac, c'est le lac de Genin, qui est très proche à des ambiances canadiennes. On peut les ajouter donc dans une wishlist d'envie de voyage. Et on va avoir, donc là c'est un récap par exemple de toutes les envies qu'on a eues. Et là on sort un peu du coup de ce côté onirique qu'on avait avant et on rentre dans quelque chose d'un peu plus concret parce que rêver d'un voyage c'est bien beau mais il faut aussi le préparer à un moment. Et l'idée là c'est de montrer un peu le potentiel aussi qu'il y a sur place et de personnaliser un peu le séjour pour montrer le potentiel, c'est-à-dire qu'en fonction de nos profils, si on est plutôt sportif mais en même temps gourmand, on va pouvoir montrer les différentes activités qui sont possibles de faire sur place. J'ai trouvé l'UX, j'ai trouvé le design du site et l'idée de faire son voyage par du choix d'images super intéressant. Vraiment l'angle est super cool et je me suis tout de suite projeté. Je trouve le concept super, mais pourquoi l'avoir pas étendu à ça ressemble au Canada, ça se trouve là, là, là et là, et en fait donner le choix aux gens de partir ou en France ou en Europe et en fait d'aller chercher ces paysages similaires parce qu'on en a plein en fait. Là, dans l'idée de vraiment rester local et de pouvoir proposer aux gens des voyages même en voiture, de pouvoir avoir quelque chose qui était vraiment à proximité. Le prototype de Marie et Jérôme est une pure merveille. Sa promesse est de proposer de belles destinations alternatives locales qui correspondent aux rêves d'évasion de l'utilisateur. L'utilisateur est dès le départ invité à cliquer sur des photos qui lui plaisent le plus. Il découvre alors que ces paysages ou ces villes sont en fait des lieux méconnus de son pays. Dans l'Aude, les lacs roses qui ressemblent au Mexique, dans le Vaucluse, des décors du Colorado, et enfin, la Venise des Alpes qui n'est autre que Annecy. Mais ce n'est pas tout, l'utilisateur peut préciser sa destination rêvée sur un globe terrestre, comme par exemple le Canada, et découvrir des photos qui sont en fait des clichés du Jura, appelés le Petit Canada. D'autres photos permettent à l'utilisateur de se projeter pour mieux choisir sa destination. À la fin, l'utilisateur peut personnaliser son séjour simplement en bougeant un curseur entre découverte, sportif et gourmand et faire défiler les photos correspondantes. Pour cette finale, nos Lyonnais ont créé et produit un véritable chef-d'œuvre de pertinence et d'esthétique. On s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas aussi, à la manière de nos coéquipiers lyonnais, promouvoir un peu plus la France, promouvoir un peu plus nos régions, et pourquoi pas à vélo. Donc on s'est orienté sur un service B2C, à destination des gens qui n'avaient pas l'habitude de faire du vélo. Et on s'est dit qu'on allait leur faciliter un petit peu la vie en leur proposant notre service qui s'appelle Itinérance. On est sur un guide de voyage, comment faciliter les petits voyages à vélo en faisant des voyages locaux et low cost. Une fois qu'on a choisi un parcours, on va pouvoir un petit peu le personnaliser. Donc sur notre page de parcours, chaque jour, on va voir peut-être les points d'intérêt qui sont près de l'étape. Donc par exemple, je vais rajouter ce musée. Ça va l'ajouter à mon trajet comme un petit peu un panier, un récapitulatif de toutes les actions qui m'intéressent. Dans un deuxième temps, ça va être le voyage en lui-même. C'est bon, je suis parti. Mais peut-être que je vais avoir des imprévus, peut-être qu'il va pleuvoir, donc je vais devoir changer mon trajet. Ou finalement, pouvoir avoir d'abord le récapitulatif de tout ce qu'on avait choisi. Mais on va aussi pouvoir l'adapter. Bravo. J'avais une petite question sur le deuxième écran, sur
comment prendre par la main les gens qui n'ont pas l'habitude et qui vont se faire une montagne. C'est pour ça que dans notre curseur, on a mis cette option de faire assez peu de vélo par jour, si on veut juste vraiment être dans de la balade et découvrir ce qu'il y a autour de nous, ou sinon en faire un peu plus. Et c'est pour ça que on s'est projeté aussi sur le voyage en lui-même, en se disant que peut-être qu'une fois qu'on s'était lancé et qu'on avait prévu de faire 60 km par jour, finalement il pleut, il fait froid, on peut faire un peu moins. Et voilà, c'est pour ça qu'on a commencé à envisager l'option pendant le voyage en mobilité, sur cette flexibilité pour des gens qui ne sont pas forcément hyper à l'aise en vélo. Le prototype de Laureline et Théo est véritablement splendide. Sa promesse, c'est d'embarquer l'utilisateur dans un voyage à vélo pour découvrir sa région. Après avoir donné le lieu de départ, les envies, les distances et temps souhaités, le système propose plusieurs itinéraires autour du lieu de départ, sous la forme d'une liste, mais aussi sous la forme d'une carte qui permet de bien visualiser les distances. Par exemple, l'itinéraire vignoble autour de Nantes permet de faire 2 heures de train et 73 km de vélo pour découvrir les vins de la vallée de la Loire. Le système combine donc plusieurs moyens de transport associés au vélo. L'utilisateur peut alors planifier son voyage en sélectionnant les points d'intérêt qu'il préfère, puis retrouver son parcours sur son téléphone mobile pour le guider. Le système s'adapte aux imprévus car il propose, le jour J, de modifier son parcours, soit en restant plus longtemps, soit en faisant moins de vélo ou en ajoutant une nouvelle étape. Autant sur le plan créatif que sur le plan ergonomique, nos Nantais ont vraiment accompli des miracles. Les délibérations pour cette grande finale de la Creative Jam des régions s'avèrent très complexes. Chaque équipe a déjà remporté l'épreuve, une fois, et toutes ont présenté des projets vraiment très aboutis. Notre jury ne peut que constater le haut niveau des prototypes présentés. C'est donc sur les détails et sur la cohérence globale entre le concept, la direction artistique et la réalisation que notre jury parvient à faire la différence, à l'unanimité, mais avec un score très serré. Pour cette première saison de Creative Jam Tour des régions, nous avons le plaisir de féliciter, et ce sont ceux qui vont partir à max 3 jours à Los Angeles, donc les vainqueurs de cette année, et je vous demande de les applaudir bien fort. Il s'agit de nos amis de Lyon. Bravo à vous! Ça s'est joué à peu. Bravo, ça s'est joué à très peu, vraiment, à un pouillème, comme on dit, et du coup, bravo, ça a été à l'unanimité quand même, donc clairement, super travail, magnifique, et donc voilà, je laisse. Bravo, on a beaucoup aimé je me permets, hein. On a beaucoup aimé l'idée simple de faire quelque chose qui soit à la fois le twist, d'aller, pourquoi aller si loin quand on a d'aussi belles choses proches, le côté immersif, le côté très photographique. Je me suis tout de suite projeté dans je veux voir ce paysage-là et allons-y. Et je trouve que le fait que vous ayez mis ça en avant, que ça soit votre point d'entrée plutôt que le point d'entrée forcément de l'écologie, mais que ça venait naturellement en fait. C'est beau, allons-y, il n'y a pas besoin de se poser cette question-là de l'écologie, elle est naturellement enclenchée dans votre mécanisme et ça marchait très bien. Le concept est vraiment bien parce qu'il est novateur, il apporte vraiment une nouvelle idée et une nouvelle façon d'envisager le voyage, donc ça c'était vraiment cool. Et effectivement, le design était vraiment bien conçu, de grands visuels, c'est attractif. Ça fonctionnait vraiment bien, donc bravo. On s'est dit que le nom, on a démarré un brainstorming, si ça peut vous aider, parce que le nom était un sujet a priori. On s'est dit qu'ici et là, quelque chose dans ce style qui permet de dire... Voilà, donc voilà, si ça vous donne des idées, voilà. Aujourd'hui, j'ai été très agréablement surpris par la qualité globale des projets et par la multiplicité des points qui ont été approfondis et qui ont été poussés. J'ai été vraiment
vraiment convaincu et emporté par la plupart des projets, par la plupart des approches qui ont été choisies. Et j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel de pousser à chaque fois l'ensemble des concepts et l'ensemble des concepts de design et des concepts du UX et des concepts d'user journey, etc. à ce niveau-là. J'ai été surtout impressionnée par la quantité de travail fourni juste pour une journée. Ça demandait un travail conceptuel assez important. L'équipe gagnante nous a présenté un site web et application mobile. Toute la partie DA était très bien réalisée. Donc nous avons décidé de les choisir comme binôme gagnant pour partir à Adobe Max. Oui. Ouais, super content. Je pense qu'on réalise pas vraiment encore, mais... On est content à l'idée de partir pour la Adobe Max à LA. Ça va être une vraie opportunité, une vraie chance. Ça va être très enrichissant, enfin, on a vraiment hâte, donc ça va être vraiment top. C'est vrai que c'est assez nouveau pour nous ce concept, de participer à cette expérience. Et du coup en plus le fait que les deux se soient bien terminés, du coup c'est encore mieux, mais c'est vrai que nous on s'est bien éclaté à faire ces exercices-là, on a bien profité et du coup c'est vrai que d'être imprégné, d'être plongé dans cette ambiance-là et d'être créatif, t'as beaucoup de contraintes, il y a le temps, tout ça, en fait t'es dans un truc, t'es à fond dedans. Et c'est génial aussi après de voir ce que tu peux ressortir en une journée, à deux, tu vois, la communication, l'échange, c'est génial quoi. En fait, t'apprends plein de trucs, c'est vraiment super intéressant.